Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pendant ton entretien Campus France? Juste avant de commencer cette thématique, je tiens à te faire part, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu nous suis il n'y a pas très longtemps, que j'avais publié une vidéo où je partage avec toi 5 erreurs à ne pas commettre après ton entretien Campus France. Je me suis rendu compte en échangeant avec de nombreux étudiants qui n'ont pas eu le visa l'année passée et des années précédentes que l'une des raisons principales, c'était le fait qu'ils n'avaient pas très bien reçu l'entretien Campus France, ce qui a donc entraîné un avis SCAC défavorable. Pour que tu ne tombes pas dans cette erreur, je vais donc partager avec toi dans cette nouvelle vidéo les 10 erreurs que tu ne dois absolument pas commettre pour réussir ton entretien Campus France. Car au final, savoir ce qu'il faut faire pour son entretien Campus France, c'est bien, mais réussir son entretien Campus France, c'est encore meilleur. Alors, à tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur ta chaîne YouTube Étudier en Beng. Moi c'est Lionel Mbeko et je suis très heureux de te revoir en cette nouvelle année 2022. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker, activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes nos nouvelles vidéos où tu vas trouver des informations de qualité et fiables qui vont t'accompagner tout au long de ta procédure jusqu'à, je l'espère, l'obtention de ton visa. Alors n'hésite surtout pas à nous rejoindre dans cette très belle aventure. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je tiens à te faire part d'une remarque très importante et capitale. Sur cette chaîne, je partage avec toi mon expérience et celle des autres personnes avec qui je travaille. Et je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Donc, tous les conseils que je donne, c'est par rapport à ce que je connais et toutes les expériences des étudiants que j'ai eu à suivre. Donc, si tu veux un accompagnement personnalisé qui correspond à ta situation, n'hésite surtout pas à nous contacter, soit à travers notre numéro WhatsApp ou notre adresse Gmail étudiantbeng@gmail.com et nous reviendrons vers toi pour te donner des conseils personnalisés liés à ton profil. Sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet de cette vidéo en te partageant les 10 erreurs que tu ne dois pas commettre pendant ton entretien Campus France. La première erreur, c'est se précipiter pour répondre aux questions. Au cours de mes différentes simulations d'entretien avec de nombreux étudiants, je me suis rendu compte que ces derniers avaient toujours tendance à se précipiter pour répondre aux questions, ce qui conduisait en général à des réponses fausses ou erronées et pas complètes. Donc pour t'aider et ne pas te faire rater cela, je t'invite clairement à faire plusieurs simulations d'entretien avec des amis, des camarades ou étudiants en bec et aussi à prendre quelques secondes avant de répondre à la question de l'examinateur Campus France. La deuxième erreur à ne pas commettre pendant ton entretien Campus France, c'est ne pas être clair et concis dans tes réponses. Il faut savoir que l'un des buts principaux d'un entretien Campus France, c'est de challenger et de voir les réponses que tu peux apporter pour défendre ton projet d'études en France. Il faut donc au minimum que tu aies préparé ton entretien Campus France avant le jour J. C'est la raison pour laquelle je te donne le conseil d'être clair et synthétique dans toutes tes réponses. Et comme le disait Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ne raconte pas ta vie à l'entretien Campus France, donne des réponses simples et claires à l'examinateur. La troisième erreur que tu ne dois pas commettre pendant ton entretien Campus France, c'est de répondre systématiquement par oui ou non aux questions de l'examinateur. Tu dois avoir en tête que l'un des attendus de l'entretien, c'est de voir ta capacité à argumenter à toutes les questions que l'on te posera. Par exemple, on te pose la question de savoir est-ce que pendant vos études en France, vous allez faire un job étudiant? Il ne faudrait pas simplement que tu répondes oui ou non, mais que tu donnes une réponse détaillée et argumentée en justifiant pourquoi ce sera oui et non. La réponse qui peut être convenable à donner dans ce cas, c'est de dire par exemple que monsieur ou madame l'examinateur, pendant les études en France, ma priorité sera de me concentrer sur mon cursus et ma formation. Et si pendant les congés scolaires, j'ai l'opportunité de faire un boulot étudiant pour avoir de l'expérience, je n'hésiterai pas à le faire. La quatrième erreur que tu ne dois pas commettre pendant ton entretien Campus France, c'est de mentir ou ne pas être cohérent avec ton dossier en ligne.
il faut savoir que lors de ton entretien Campus France, l'examinateur qui sera en face de toi, l'un de ses rôles sera de vérifier la véracité de toutes les informations que tu as renseignées en ligne et de se rassurer que ces informations ne sont pas erronées ou fausses. Donc, je t'invite clairement, avant ton entretien Campus France, de bien revérifier tout ce que tu as renseigné pour être sûr que le jour de l'entretien, tu ne vas pas répondre à côté et ainsi dégrader et entacher ton entretien. La cinquième erreur à ne pas commettre pendant ton entretien Campus France, c'est de réciter ou faire du copier-coller. Lors de l'entretien Campus France, l'examinateur qui sera en face de toi ne doit pas avoir l'impression que toutes les réponses que tu lui donnes seraient une sorte de récitation de réponses que tu aurais apprises sur Internet ou en échangeant avec de différents étudiants. Tu dois apporter des réponses personnalisées qui correspondent à ta situation et à ton profil par rapport à la formation que tu veux faire en France. Donc, je te conseille plutôt, lorsque tu regarderas des conseils sur Internet ou des vidéos par rapport à l'entretien Campus France, de t'en inspirer pour pouvoir compléter des réponses et être plus percutant lors de l'entretien Campus France. La sixième erreur à ne pas commettre pendant ton entretien Campus France, c'est ne pas adopter une bonne posture devant l'examinateur. Lors de ton entretien Campus France, ce que tu diras, c'est-à-dire la communication verbale, c'est très important, mais ne néglige surtout pas la communication non verbale, c'est-à-dire ton regard, ta gestuelle, ta manière de bouger, le ton de ta voix, car ces éléments pourront montrer à l'examinateur que tu es confiant ou pas et que tu maîtrises ton sujet par rapport à ton projet d'études en France. Donc, au mieux tu seras préparé pour ton entretien, au mieux tu pourras être calmeux pendant ton entretien pour pouvoir bien répondre aux questions. La septième erreur à ne pas commettre pendant ton entretien Campus France, c'est d'oublier les règles de politesse de base. Cette erreur peut être anodine, mais crois-moi que ça peut arriver à tout un chacun. Donc, je t'invite, lorsque tu arriveras dans la salle, de ne pas oublier de dire bonjour à l'examinateur, de lui laisser le temps de t'indiquer de t'asseoir sur la chaise où tu passeras ton entretien. En fin d'entretien, ne pas oublier de dire au revoir. Et si pendant l'entretien, tu as un chapeau, il faudrait l'enlever, une écharpe ou un bonnet pour être correct avec l'examinateur. Et aussi, n'oublie pas de ne pas couper la parole lorsque l'examinateur te posera des questions. Donc, tout simplement, reste poli et tout se passera bien. La huitième erreur que tu ne dois pas commettre pendant ton entretien Campus France, c'est ne pas éteindre ton téléphone. Je sais très bien qu'aujourd'hui, nous sommes souvent avec notre téléphone sur nous. Il ne faudrait pas que cela puisse entacher ton entretien Campus France. Donc, avant d'entrer dans la pièce où tu passeras ton entretien, je t'invite clairement à éteindre ton téléphone ou à défaut le mettre sous silencieux pour que ça ne puisse pas perturber ton entretien et entacher ou compromettre tes réponses que tu donneras à l'examinateur qui sera en face de toi. La neuvième erreur que tu ne dois pas commettre pendant ton entretien Campus France, c'est de donner une réponse inexacte à une question que tu ne maîtrises pas. Lors de cet entretien, l'examinateur Campus France pourra très probablement te poser une question délicate ou déstabilisante. Tu ne devras pas te laisser perturber par cela. Je prends un exemple très simple. On pourra te poser la question de savoir est-ce que tu peux donner la localisation en France d'une université où tu as postulé. Bien évidemment, si tu as la réponse, tu donnes. Mais si tu n'as pas la réponse, que de donner une information inexacte, tu peux tout simplement dire que lors de tes recherches, tu t'es plus concentré sur la formation et ton projet par rapport à l'université où tu allais postuler. Donc, pendant l'entretien, tu dois avoir en tête que certaines questions, tu ne pourras pas y répondre et tu devras juste pouvoir t'adapter. Enfin, la dixième erreur à ne pas commettre pendant ton entretien Campus France, c'est ne pas rester soi-même. Je suis conscient qu'un entretien Campus France est de fois délicat et demande une grande préparation. Mais pourtant, il faut essayer du mieux que possible de rester naturel. Nous sommes parvenus au thème de cette vidéo et je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite surtout pas à nous laisser un commentaire, nous te répondrons dans les plus brefs délais, à liker la vidéo pour encourager notre travail et de permettre que cette vidéo puisse toucher le plus grand nombre d'étudiants possible. Et je te dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube Étudiant en Bain pour d'autres vidéos. Salut!